Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Yaska Music Africa. Aujourd'hui, nous avons fait le plaisir de recevoir un artiste connu depuis plusieurs années et vous allez apprendre à découvrir cet artiste avec moi aujourd'hui. Sans plus tarder, Lema. Oui, ici. Coucou là-bas. Et l'émission commence. Et maintenant? Check. Lema, ça va? Ouais, tranquillement, je vais bien. Quoi de neuf? Malimbe seulement. Doucement, doucement, on est là. Malembe, on va parler de ton son tout à l'heure d'ailleurs. Lema, on aimerait te connaître. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Lema dans la vraie vie? Lima, c'est un artiste musicien en fait. En gros, un artiste musicien. Mais à part le fait d'être un artiste musicien, est-ce que tu fais autre chose Je fais que de la musique. que de la musique? Que de la musique. T'es pas parti à l'école? Après, j'ai arrêté pour la musique. T'as arrêté en quelle classe? J'ai eu le bac, il fallait aller à l'univ et tout. Voilà, c'était pour moi peut-être trop de charge, mais j'ai préféré la musique en fait. Lema, tu as commencé depuis 2011, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu à faire face à des difficultés? Parce que pour tout début, tout artiste a quand même eu des difficultés. Est-ce que tu as eu des difficultés et c'était lesquelles? Bien évidemment, déjà parce que quand j'ai commencé, déjà, c'était très difficile pour moi d'enregistrer même un morceau. Tu vois, après, oui, oui, au studio. Après, je quittais 2 fois chez moi à pied, tu vois, je vais au studio, je parcourais vraiment des distances, hein, tu vois. Tu viens, 2 fois, tu arrives à 10 h, tu poses à 22 h. Après, pour récupérer ton mix, c'est d'abord un problème et tout ça. T'as pas de quoi te payer un clip et tout. Tu vois, c'était quand même très difficile. Et maintenant, tu arrives à dire, tu peux dire que tu t'en sors grâce à la musique. Ouais, on peut dire ça parce que ça fait 3 ans déjà. 3 ans déjà que je suis signé dans Congo Culture, tu vois. Je paye le studio, c'est fini les histoires de payer le studio, les clips et tout ça, c'est la maison de prod qui gère. Et comment tu te sens depuis que tu as signé avec Bakongo Structure? Est-ce que tu y trouves des avantages? Justement, déjà si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça, je pense. Tu vois, parce que hier déjà, c'est une façon de parler. On se connaissait pas. Déjà, Yaska ne me connaissait pas, vous également, tu vois. Et aujourd'hui, je suis là, on connaît, ouah, quand je passe, il y a les mains qui passent là et tout. C'est déjà, je pense que c'est beaucoup d'avantages par rapport à avant. Et depuis le lancement de ta carrière, quelle est ta plus belle réussite à présent? Jusqu'à là, c'est Malembe en fait. C'est la chanson qui vient de sortir. C'est ça en fait. Jusqu'à là, je dis bien. Parce que je sais pas demain et tout, voilà. Mais jusqu'à là, c'est Malembe. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment une chanson que j'avais pas dans mes calculs en fait. Pour pas dire que je négligeais, non, 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 du tout. Mais je pensais à autre chose. Je voulais sortir autre chose et puis c'est arrivé comme ça. On est allé sur Malembe, ça a pris et puis voilà, direct. Et d'où est venue l'inspiration de faire Malembe, de chanter Malembe? C'est la réalité du game, la réalité de notre musique en fait. Tout ce qui se passe et voilà, j'ai observé, c'est parti comme ça parce que moi, je m'inspire comme ça de tout ce que je vois, tout ce que j'entends et tout, voilà. Quand ça me captive et puis direct. Vous avez certainement entendu le son Malembe sur TikTok ou Instagram, Facebook, peu importe. Et vous avez certainement fait le challenge aussi. On vous informe que c'est lui qui a chanté le son Malembe, le son qui est devenu tellement viral et populaire sur les réseaux sociaux. On mettra le son juste après. Mais on aimerait que tu nous chantes une petite partie de Malembe pour faire plaisir à tes fans. Asise bunzana lelo ikoma uwabana walve.
Est-ce que nos april nambizi bapanzana kapona tonge? Nouvel horizon na vioroga. Bango bawelela nini? Wingebetaki tomonaki faline richepe balekaki wana. Na stade martyr, likolo fungwama mabele ningana. Sakomba ya gambangu, na embika bakomo inanga. Randwa kofina waze kwa kutwe fida. Kaka toluka mbongo, chika kote na yo yaki shuta. Malembe, malembe, malembe. Yeah, malembe, malembe, malembe. Yaska. Wakan. Oh, Pizza Liban, ah bien, j'ai vraiment aimé. Franchement, tu chantes très bien. Le son, il est très bien. Malembe. J'aimerais savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Ça remonte. C'était en 2019, le 26 décembre 2019. Je te rappelle que nous sommes en 2023. Donc toi, la dernière fois que tu as pleuré, c'est 2019. Vrai, vrai. Vrai de chez vrai. Et c'était pourquoi? C'est parce que j'avais perdu ma mère en fait. C'était le 25 décembre. Après, moi j'ai appris ça le 26, le matin. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Et du coup, il n'y a pas un autre truc qui t'a vraiment fait mal jusqu'à maintenant? Ou un truc qui t'a énervé, t'as coulé des larmes, c'était pas vraiment pleurer de pleurer, mais ça arrive, tu peux prester, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ou tu peux avoir un contrat et les choses ne se passent pas comme prévu, hein. Tu es dans le monde du showbiz, est-ce que tu as déjà eu cette expérience-là? Beaucoup de choses m'ont fait mal, c'est vrai, mais pleurer, verser les larmes, la dernière fois c'était en 2019 comme j'ai dit. Mais sinon il y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai eu mal, c'est vrai, mais j'ai pas pleuré, j'ai pas versé les larmes. On te voit avec un doudou. Comment il s'appelle ton doudou? Ola mandangyo, ouais. Pardon? Ola mandangyo, ouais. Après son nom, il faut toujours mettre la vibe dessus, c'est comme ça là. Il est assez spécial. Tu as ton doudou depuis combien de temps? Une semaine, il est déjà devenu. Une semaine, et t'es vraiment affectif avec ton doudou, hein. Oui, après je comprends pas, je sais pas c'est quoi ce qui se passe, mais sinon, ça a trop pris. Et tu penses que tu vas commencer à prester avec ton doudou? Bien sûr, bien sûr. Ça te fera pas trop de charge? Non, non, du tout. Est-ce que est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. Combien et comment ils s'appellent? J'ai 3 frères, non 4 frères, et j'ai 2 petites sœurs. Et comment tu te comportes avec tes petites sœurs? Est-ce que tu es vraiment le genre de grand frère protecteur, conseiller, jaloux? Tu es le genre de grand frère à dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sois pas sur les réseaux, sors pas avec les mecs et tout, parce que ce sont des filles, hein, elles grandissent. Je suis un grand frère poule, si on peut le dire. Tu vois, je suis trop protecteur, je suis trop là en fait. Après, mes petites sœurs, elles sont encore petites. Elles ont quel âge? Euh, la première, elle a à peine 15 ans. L'autre, elle a 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Là. Et quelle était la réaction de ta famille quand ils ont appris que tu arrêtais l'école pour te lancer dans la musique? Ah, c'était chaud. Hein. Ils ont jamais aimé ça. En plus de ça, nous sommes en Afrique. Ils ont jamais apprécié ça. Aucun jour. Jamais. Et c'est à quel moment qu'ils ont commencé à accepter? Parce que quand tu décides de faire ce que tu veux et que tu ne fais pas comme les autres te demandent de faire, il y a un moment donné, ils acceptent. Ou quand ils te voient faire quelque chose, tu prestes, ou ils te voient avec une certaine communauté, des fans, ils se disent, mais Lema, il a vraiment réussi. C'est à quel moment où c'est à partir d'un son où ils ont vu quelque chose? Moi, c'est quand ils sont tombés sur ma chanson de Bokoka, en fait, le clip. C'est quand ils sont tombés dessus, ils ont compris, ouh, c'est vraiment la musique qu'il voulait faire. Là, il fait la musique, là, il fait de la musique. Après, on le voit. Là, on est devant un clip et tout, machin. Et après, c'était des appels et tout. Félicitations pour ta chanson. Il y avait même des propositions. Tu vois, il faut faire la musique, c'est bien, mais il faut chanter pour Dieu et tout. Façon. T'es dans une famille chrétienne? Oui, oui. Tu pries aussi? Oui, je prie. Beaucoup? Bon, pas beaucoup, genre beaucoup, mais je prie. Tu pries combien de fois dans la journée? Est-ce qu'il t'arrive quand même de jeûner?
Non, 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 jeûner, une fois seulement j'ai fait ça. Une fois. Et c'était pourquoi? Parce que je voulais que mes choses avancent en fait. Donc toi, quand tu veux que tes choses avancent, tu jeûnes. Mais juste comme ça, tu peux pas te dire, Dieu, je vais jeûner pour toi et tout. Non. Euh, Vraiment, ça me traverse pas. Là, à partir de là, je pense que je vais réfléchir. Je vais commencer à jeûner. Je pense que si tu parles de ça, c'est que c'est très important. Mais sinon, prier, je prie. Mm. Et on est conscient que dans le monde artistique, c'est vraiment pas facile. Il y a pas mal de propositions. Il y a d'autres qui sont dans des sectes et tu es conscient de ce qui se passe. Est-ce que tu as déjà on t'a déjà proposé un tel truc ou de faire des trucs pas très bien pour le succès? En tout cas, me proposer ça directement comme ça, pas encore, mais j'ai senti ça venir en fait. Tu as senti ça venir comment? Ouais, mais de beaucoup de gens, non, moi, c'est beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup de gens qui veulent m'approcher. Je parlais avec beaucoup de gens. Déjà, je suis un artiste musicien. Tu vois, donc, déjà, le fait d'être un artiste musicien, je suis exposé, tu vois, beaucoup de choses. Et j'ai parlé avec pas mal de personnes qui venaient avec des esprits un peu bizarres. Bizarre. En plus, toi, tu es un enfant de Dieu. Des esprits un peu bizarres. Donc, il voulait t'attaquer. En plus, toi, tu pries, tu as jeûné une fois en plus. J'ai dit non, 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 moi, je suis pas dans ça. Il dit là, 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 oh, on s'arrête là, 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 déjà. Parce que Et tu as barré. carrément, carrément. Je peux pas réfléchir deux fois dessus, hein. Tu viens comme ça, je dis, papa, on coupe là, 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 là. Merci beaucoup. Et tu penses que tu vas évoluer normalement par la grâce de Dieu. Oui. Sans rien faire de bizarre. J'ai rien fait pour m'aller. Non, tu sais, il y a des artistes. Lorsqu'ils évoluent, ils sont encore là. Ils peuvent faire un son, ils arrivent au milieu, et on leur dit, arrivé à cette étape, tu ne peux plus redescendre, et tu es obligé de faire certaines choses pour remonter. Est-ce que si on te proposerait un truc comme ça, tu vas accepter ou tu vas refuser? Je peux pas accepter. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je comprends ça. Ça demande pas tout ça là en fait. Je prends un exemple. Sur ma limbe, j'ai dit, j'ai rien fait dessus. J'ai mis quelque chose et c'est parti comme ça là parce que j'ai mis du cœur. J'ai chanté pour chanter en fait. J'ai fait mon boulot comme il se doit, avec le cœur, avec Dieu Tout-Puissant. Ça a pris. Mais je vois pas comment je vais chuter en fait si je continue sur cette marche-là en fait. Donc du coup, je vois que ça sert à rien tout ça là en fait. S'il faut que je gagne après 2 ans, 3 ans, je suis là, je suis patient, pardon, je fais mon boulot et puis j'attends. Et comment tu trouves l'industrie musicale au Congo? Euh, on peut pas dire que ça marche comme on veut. Voilà. Mais je pense que ça va aller pour ne pas faire trop de commentaires dessus parce que Il y a encore du boulot à faire. il y a encore du boulot Est-ce que c'est au niveau des maisons de production ou au niveau des artistes? de tout le monde. Tout le monde. Vraiment? Essayons d'aller pas à pas. Côté maison de production, qu'est-ce qu'ils doivent changer? Quelles sont les choses qu'ils doivent améliorer? J'ai pas envie de. Non, tu n'es pas obligé de dire le nom de X ou Y, ce sont des conseils que tu donnes parce que dans cette émission, je suppose qu'il y a des managers qui vont regarder, il y a des maisons de production qui vont regarder, donc ça sera important pour des personnes qui veulent faire évoluer leur structure. euh, Produisant pour de vrai en fait. On doit pas seulement être des courageux. On se réveille un matin, après on se dit producteur, manager et tout ça. Tu vois, mon équipe et moi, on essaye vraiment de se battre pour ce côté-là, pour vraiment arranger ce côté-là. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut se faire producteur, manager. Tu as ton argent, tu te réveilles un matin, tu dis non, je produis un artiste. Non, tu peux pas produire parce que tu as de l'argent. C'est pas possible. Tu peux pas manager parce que tu connais deux, trois personnes. Voilà, il faut vraiment travailler là, 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 là. C'est ton boulot, tu vois. Donc c'est un peu ça, parce que un artiste doit être... moi je pense qu'un artiste doit être une priorité pour sa structure, pour son manager, son producteur. Mais non, toi, si tu es un producteur, tu dors, tu réfléchis encore comment je fais demain pour nourrir ma famille, tout, 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 tout. Tu as d'abord du boulot, tu vois. Il y a des choses qui passent avant ton artiste d'abord et tout, voilà. Et après, lui, il vient vraiment après, hein.
Il n'a pas le choix parce que c'est toi, tu mets l'argent dessus. Donc, c'est quand même compliqué. C'est quand même pas bien. Donc, il faut qu'on produise pour de vrai. Et pour les artistes, quel est le conseil que tu peux donner? Pour des artistes, travaillons d'abord. En fait, travaillons plus. Parlons moins. C'est tout. On doit consacrer le temps pour le travail seulement. Tu vois, réfléchir comment il faut faire pour que je pète à un niveau. Je dois faire des grands concerts. Moi aussi, je dois être influent, tu vois. Hors du pays, on doit remarquer qu'au Congo-Brazzaville, il y a un artiste qui s'appelle un tel qui fait du bon boulot, tout ça là. Le temps, c'est pour ça qu'il faut consacrer. C'est pas, tu vas passer à la télé, tu vas insulter un tel et tout. Tu causes pas avec un tel pour un rien. Tu vois, on est trop dans ça en fait. Bah après, c'est vrai que c'est une branche dans la musique, dans les hip-hop, tout ça là, les clashs et tout, tu vois, et tout. Oui, ça va de pair avec la musique parce que ça a toujours été comme ça. Mais il faut qu'on travaille plus. Il y a des gens qui savent pas comment gérer ça parce que même les clashs, ça se gère. Il faut rentabiliser quand tu vas en clash avec quelqu'un. Tu vas pas aller en clash avec quelqu'un seulement parce que tu as envie. Soit tu fais la musique, je sais pas pourquoi. Ben, moi, la musique, c'est mon boulot. Donc, je joue pas avec. S'il faut que j'entre en clash avec quelqu'un, je dois être en fait convaincu que ça va me rapporter de l'argent. Je vais rentabiliser. Voilà. Alors, Lima, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette année? Trop de hits. Trop de hits. C'est ça mon boulot. Je sais quoi faire ça. Des hits. Il y a Malimbe qui est là. Je suis en promotion de ma chanson qui est sortie déjà. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip il est sorti il y a 2 semaines déjà. Voilà. Donc il y en a trop. Je pense qu'on va peut-être en parler prochainement pour un prochain projet parce que là, je suis sur Malimbe. Ok, merci. On est presque à la fin de notre émission. Lima, un mot pour la fin? Travaillons. Satana na nzambe kutu bakoza yaka toluka mbongo salela kote na yo ya kisoda. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci. Merci beaucoup, Lima. À la prochaine. Je te souhaite plein de bonnes choses et que du bonheur pour toi. Téléchargez Malembe, faites vos challenges comme d'habitude et on est ensemble. Merci, à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas pour être signalé chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos.